Hey, salut tout le monde, ici Skoshi Corp et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle collègue. Ça faisait un petit moment, il me semble que la dernière c'était Akane Banashi en septembre-octobre, donc effectivement ça remonte. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler pour la première fois d'un manga français. C'est la première fois qu'on parle d'un manga français sur cette chaîne. J'en lis quelques-uns et puis là j'en ai lu un il y a quelques temps. Il fallait que je vous en parle parce que gros point dans ma gueule. Bref, aujourd'hui on parle de Space Punch de Z. Joe et Zach ont perdu leur père quand ils étaient enfants. Depuis, les deux frères ont choisi des voies totalement différentes. Zach, l'aîné, est devenu policier comme son père et Joe, livreur de nouilles. Mais la découverte de mystérieux artefacts va changer leur vie à jamais. Trois petits points. Donc aujourd'hui, on parle de Space Punch, qui est, comme je disais, donc un manga français. J'ai plus la date de parution du premier tome, mais ça remonte. Aujourd'hui, il y a 4 tomes, bientôt 5. Et aux dernières nouvelles, d'ailleurs, l'auteur a signé pour d'autres tomes, donc l'œuvre ne fera pas que 5 tomes. Puisque quand on signe un manga en France, on est encore un peu frileux, donc au début on signe souvent pour 5 tomes, et puis après on voit comment la sauce prend. Et du coup c'est assez particulier, ce qui rend du coup les choses assez particulières dans sa narration, et c'est pour ça que je ne parlais que des 3 premiers tomes, puisque de toute façon j'ai pas eu le tome 4. Et en fait ces 3 premiers tomes, ce qui est intéressant c'est que vu que, à mon avis, il pensait pas forcément se faire signer pour plus de tomes, ce qui est intéressant c'est que les 3 premiers tomes sont écrits comme un arc à part entière. Donc c'est un arc d'introduction, évidemment, mais où il se passe pas mal de choses. C'est plutôt nerveux. Voilà, 3 tomes, il a fait un arc et c'est très cool. Ça peut même un arc qui peut se suffire à lui-même. Enfin non, parce que évidemment il y a des arcs narratifs qui sont pas terminés et tout, mais il en commence un ou deux qui terminent très vite. Ça permet non seulement d'introduire les personnages et c'est plutôt cool, et puis surtout, bah, ça donne envie de continuer, tout simplement. Donc il a fait très fort, notamment avec le tome 3, on y reviendra par la suite. Dans l'ensemble, c'est un manga, c'est du shonen classique. C'est du pur shonen de baston à l'ancienne. On sent que c'est un gars de la génération Dragon Ball. C'est vraiment très Dragon Ballesque dans sa narration. Dans les patates qui se foutent dans la gueule. C'est vraiment un shonen classique d'action, comédie, tu chiales, c'est viril, il y a des mecs qui se tapent dessus, c'est tout ce qu'on aime. C'est du shonen à la Dragon Ball. Et ça se sent encore plus dans le tome 3 où on voit que Z se fait vraiment kiffer parce que vraiment tout le tome 3, enfin la majorité du tome 3, c'est un seul combat de boxe. C'est juste vraiment un combat de boxe. Donc on sent très bien qu'il voulait se faire kiffer, il aime Dragon Ball, il aime les shonen de baston à l'ancienne, et ça pue l'amour pour les années 90 du manga, quoi. Donc c'est très satisfaisant à lire, mais ça ne s'arrête pas là, il y a quand même des intrigues assez intéressantes qui vont arriver par la suite, puisqu'il y a, dans l'univers où se passe le manga, il y a un conflit entre les Yakuza, je sais pas, je me souviens plus d'ailleurs sinon c'est Yakuza, mais bref, le crime organisé et la police, et il se trouve que, comme expliqué plus tôt, l'aîné va rejoindre, est déjà policier, et le jeune qui est le petit frère, qui est donc le personnage principal, lui il se cherche un peu, dans la vie, on va dire, il se cherche, il est là, il sait pas trop ce qu'il fait de sa vie, il livre des nouilles, il vit chez sa mère, il fait pas grand chose, et puis un jour il découvre la boxe, et du coup il décide de se prendre en main, et puis il y a les artefacts que leur père leur a laissés, donc lui il a notamment un bras qui peut envoyer des super patates tout simplement, alors que son grand frère qui est policier a une casquette qui lui permet plus ou moins d'avoir des pouvoirs psychiques plus ou moins omnipotents, genre il peut voir à travers les choses, il peut enfin voir l'avenir, enfin c'est voilà, il part loin dans le délire, c'est plutôt cool, j'ai hâte de voir d'ailleurs où est-ce que ça pourra aller dans ses pouvoirs, notamment vraiment Azak l'aîné, que j'aime beaucoup, qui est très, très sérieux, très le grand frère autoritaire, policier, voilà. Et donc du coup le petit se découvre une passion pour la boxe, donc t'as tout le glow-up du tome 1 au tome 3, à la fin il est stokos, c'est très drôle à voir, il y a des muscles que je pense je n'aurais sûrement jamais sur mon propre corps. Et donc en fait le petit finit plus ou moins par rejoindre le crime organisé, donc évidemment son frère ne le sait pas, patati patata, donc il y aura du conflit d'intérêts à un moment, ça va être sympathique, il y aura du conflit fraternel. Et évidemment, il y a une pléthore de personnages qu'on apprend à découvrir, parce qu'il y a plusieurs gangs qui se font la guerre. Et le gang où Joe, notre héros, ira, il y a plein de personnages qui sont déjà présentés, qui ont tous des techniques de combat différentes. Donc c'est plutôt cool.
J'aime beaucoup le petit qui se bat avec, j'ai oublié le nom de l'arme, mais sa chaîne avec le poids au bout, là, je l'aime bien. Il y a juste, pour l'instant, les intrigues, il y a une intrigue qui est posée, qui n'est pas très développée, mais encore une fois, je pense que c'est notamment dû au fait qu'il avait signé que pour 5 tomes, donc peut-être qu'il savait pas trop où aller avec ça en 5 tomes, mais vu que c'est signé pour plus, je suis curieux de voir où est-ce que ça ira. C'est du coup, les deux reliques que les frères ont reçues, parce que ça donne tout le côté fantastique de l'œuvre, mais tout ce qui tourne autour n'est pas du tout fantastique. C'est le seul élément fantastique en fait du manga. Et du coup, ça fait un peu bizarre. Il y a juste ces deux frères qui ont des pouvoirs et les autres se battent de manière normale. Enfin, du manga, donc ils font des tricks un peu stylés évidemment. Mais du coup, il y a ce côté fantastique. Je sais pas trop où ça va pour l'instant. Et puis du coup, le père, comment il a eu ça, où est-ce qu'il a eu ça. Enfin, il y a tout un lore qui a exploré, qui n'est pas vraiment exploré au début. Après, c'est vraiment l'arc du début, donc on pose les personnages, on pose le décor, tout ça. J'entends, bien sûr, évidemment. Mais du coup, on n'a pas trop parlé, juste à la fin du tome 2 ou 3, je sais plus. À un moment, les deux se confrontent et puis ils captent que l'autre aussi a un truc un peu particulier. Mais c'est pas encore trop exploité. Et même à la fin du tome 3, encore une fois, j'ai pas eu le tome 4, hein, donc je me prononce que sur le premier tome. Même à la fin du tome 3, quand le héros Jo il rejoint le gang avec qui il va évoluer, du coup on imagine. Bah du coup, ok, ça part sur une guerre de gang, le fantastique, où est-ce qu'il va apparaître là-dedans? Donc je suis très curieux de voir ça, vraiment, je sais pas où ça va, donc j'attends de voir. Et donc pour moi, c'est un peu le point, pas rouge, hein, mais point interrogation. Oh, j'adore ce jeu de mots. Ensuite, au niveau du dessin. Alors, au niveau du dessin, deux, trois trucs à dire quand même. La majorité du temps, c'est très propre. Vraiment, c'est très cool. J'ai pas vu pour l'instant de fulgurance. Il n'y a pas une planche où je me suis dit. Enfin, peut-être une à la limite dans le tome 3. Quand même, le tome 3 est fou. Mais il y a juste une planche où je me suis dit, ok, cette planche-là, elle va rester dans ma mémoire toute ma vie, tu vois. Mais à part ça, c'est correct, c'est très bon. C'est correct plus. Attention, on m'a aidé de dire que c'est pas bon. Correct mais je cherche encore la planche qui me fera dire, ok, là, cette planche-là, ce dessin-là, ce style-là, ça va rester dans les annales pendant 30 ans, tu vois. Un peu, je sais pas, comme Takahashi, Fujimoto dans une certaine mesure, ou comment il s'appelle, ou Takehiko Inoue, tu vois. Mais voilà, je sens qu'il y a du potentiel de par ce que ça raconte. Tu peux faire du posing de ouf, tu peux faire des trucs vachement cool, donc je pense que ça ne serait tardé. Encore une fois, c'est le début. Donc c'est correct. C'est correct, c'est très bien, encore une fois. Et il y a des moments où, je sais pas, ça, voilà, il est pas tout le temps au top, et c'est normal. Après le manga, on ne demande pas au manga d'être tout le temps magnifique, c'est pas la question bien sûr, mais des fois ça surprend, dans les moments un peu plus humoristiques, dans les plans larges notamment, il y a un peu plus de mal avec les plans larges qui sont moins détaillés, où ça fait un peu plus cartoon, le trait est un peu plus gros, un peu plus rond, et il y a une espèce de dichotomie des fois quand t'as un plan large avec un premier plan, parfois un peu détaillé, et un arrière-plan des personnages moins détaillés et qui sont pas vraiment dans le même style, c'est un peu bizarre je trouve. C'est le seul point un peu négatif que j'ai pu retenir du dessin. Après, c'est plutôt correct, hein, l'ancrage est bon, encore une fois, hein, quelque chose que de très classique. C'est pas. Le tramage est bien fait, voilà, c'est encore une fois du plutôt classique, autant dans le fond que dans la forme, ce qui est encore une fois pas une mauvaise chose, hein. Mais j'espère que dans les prochains tomes, il y aura des vraies fulgurances graphiques. En plus, je suis l'auteur sur Instagram depuis quelques années et il est vraiment bon. Il est vraiment très très bon. En France, on a vraiment de très grands illustrateurs, faut pas se mentir. Donc j'attends de voir dans le futur la planche qui me fera dire ok, là le mec est très chaud. Après, les décors aussi sont plutôt corrects. C'est pas fourmillant de détails, mais c'est pas plus mal parce que du coup, tu te fais pas mal au crâne comme One Piece quoi. Et c'est pas non plus des fonds blancs comme Tite Kubo, Bleach. Mais voilà, il y a des arrière-plans, on comprend les situations, on comprend les décors, ça te floute pas, enfin t'es pas flou quand tu lis, tu comprends ce que tu lis, donc on n'en demande pas plus en vrai. Mais je pense pas que ce soit sa passion de faire des décors, de ce que j'ai ressenti, peut-être que je me trompe, hein.
Si tu vois cette vidéo, réponds-moi en commentaire. Je lance ma ligne, on sait jamais. Mais donc voilà, donc l'ensemble du dessin est vraiment cool. Il y a vraiment une planche qui m'a marqué, mais j'aurais aimé en voir un peu plus. J'aurais aimé en voir un petit peu plus. Surtout que tu as des personnages qui ont des chara design assez originaux. Donc ça c'est très cool. Les chara design sont vraiment cool pour le coup. Donc je me dis il y a moyen de faire des planches, je sais pas, de posing ou des patates qui balancent. Alors il y en a dans le tome 3 notamment, des grosses patates, il y en a dans le tome 3. Mais je me dis il y a moyen de pousser le délire en waouh. C'est vraiment du shonen neketsu. C'est le début, j'entends. Mais je pense que si ça continue pendant quelques années, ce que j'espère que ça continuera pas vraiment longtemps, ok, je me dis on peut s'attendre à de la bonne grosse baston. Voilà, peut-être pas partir dans du Furio, parce que même si c'est de la guerre de gang, c'est pas des adolescents, donc pas du Furio, mais il peut y avoir des combats vraiment très stylés. Et puis l'histoire est encore une fois hyper intéressante, donc si la narration et le dessin se suivent, ce qui pour l'instant est le cas, et je pense que ça continuerait comme ça, parce qu'il prend son temps pour faire son œuvre, et c'est très cool, moi je suis demandeur. Donc voilà, je continuerai dans quelques années. Quand plus, là le tome 5 sort bientôt. Quand il y aura 7 tomes, je pense que j'achèterai les 4 tomes qui me manquent, voilà, donc pas avant 2027-2028 je pense, mais c'est pas grave, voilà, je suis un mec patient, je lis des séries, ça me prend 20 ans, c'est pas grave, c'est la vie, c'est la vie. Et c'est sur ces belles paroles que je vais conclure, donc déjà, est-ce que je te conseille Space Punch? Bah écoute, si tu aimes le shonen neketsu pur sang, si tu aimes la baston, si tu aimes les personnages charismatiques, si tu aimes le manga français, parce que c'est un manga français, encore une fois, il faut le rappeler, on commence à arriver de plus en plus sur le marché. Là, j'ai vu, il y a la boutique des artefacts qui est sortie il y a quelques semaines au jour où je parle, que je vais pas tarder à acheter non plus, parce que je suis aussi l'auteur sur Insta, et ça fait plusieurs années que je suis le développement de ce manga, donc je le lise. Mais si t'aimes le manga français, bah t'as pas de raison de pas lire Space Punch. Vraiment, je t'invite à le lire. Alors évidemment, les prix sont un peu plus chers, parce que c'est du manga français, donc c'est normal, mais il faut bien rémunérer nos auteurs. Déjà qu'ils touchent pas beaucoup sur ce qu'ils vendent. Donc vraiment, je t'invite à le lire, c'est très très cool. Et puis oui, enfin voilà, lis du manga français, enfin c'est cool quoi, merde. Il y a Reaper, il y a Space Punch, il y a la boutique des artefacts, Dreamland, le tome 22 est sorti il y a quelques jours en plus. Raison de plus pour reprendre Dreamland si c'est pas fait. L'animé arrive bientôt d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles. Yes. On n'a pas de nouvelles de l'animé Dreamland, hein, vraiment. C'est juste que ce sera sur ADN, mais. Bah oui, mais il n'y a pas de date quoi pour l'instant. Pas de date. C'est cette année à skip, mais on sait pas quand. Ouais. Enfin bref. Et il y a alors oui, comme je disais, il faut attendre un peu entre chaque tome, mais encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas le système d'édition japonais, et j'ai envie de dire, c'est pas forcément une mauvaise chose, vu comment ça se passe au Japon. On sait qu'il y en a qui sont très malades, voilà, c'est compliqué. Donc en France, on est plus chill, ça prend plus de temps, mais en même temps, quand tu fais une BD de 48 pages, même si c'est colorisé, pardon, et faire un manga de 200 pages en noir et blanc, forcément, il y en a un qui prend plus de temps que l'autre. Donc, un tome de manga, ça peut prendre un an et demi à sortir. C'est pas grave, on est patient, on accepte Outlaw Player. Il y a un tome tous les un an et demi. Bon, bah on patiente, tu vois. Donc pour conclure la conclusion, n'hésitez pas à lire Space Punch encore une fois. Et puis aussi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé du manga. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, est-ce que vous trouvez ça beau, est-ce que vous trouvez pas ça beau, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. ZD, je sais pas comment se prononce ton pseudo. Si tu passes par là, bah écoute, merci pour ce que t'as fait, c'est vraiment très très cool. J'ai hâte de voir la suite et hâte de voir ta carrière d'auteur, je pense va durer très longtemps. Et voilà quoi. Bah écoutez, on va s'arrêter là. C'était Uskushi Corp. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner, à smasher le bouton, à smasher la cloche, pardon. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Uskushi Corp. À la revoyure.